mes amis, chers apprenants de la langue française. Alors, c'est moi, encore votre professeur de la langue française, Madame Bouchaka Salim Nakojiva. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est les verbes modaux au présent avec les activités. Quels sont nos objectifs? Ce sont communicatifs, linguistiques et lexiques. Autrement dit, le développement des compétences communicatives sur des sujets variés, enrichir la compétence de la compréhension orale sur le sujet, interaction et l'utiliser dans le discours, enrichir le vocabulaire et la compétence d'écouter pour accéder au sens. Est-ce que vous savez quels sont les verbes modaux? Je crois que vous les connaissez bien, qu'ils sont devoir, savoir, pouvoir, vouloir, en français. Et est-ce que vous savez qu'est-ce qui exprime le verbe devoir? Oui, vous avez trouvé une bonne solution qui exprime l'obligation. Et le verbe savoir, c'est la connaissance. Bravo! Et le verbe pouvoir, c'est sans doute la possibilité. Et le verbe vouloir exprime la volonté. Et enfin, le verbe vouloir donne la connaissance sur la nécessité. Tout d'abord, nous allons apprendre avec vous leur conjugaison au présent. Et je voulais vous prier, je voulais vous demander de répéter après moi le verbe pouvoir au présent. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Le verbe vouloir au présent. Je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Le verbe savoir. Je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Le verbe devoir au présent de l'indicatif. Je dois, tu dois, il doit. Nous devons, vous devez, ils doivent. Je dois, tu dois, il doit. Nous devons, vous devez, ils doivent. Dans ce cas, vous pouvez voir encore les formes au passé composé, à l'imparfait, ou au futur ou au passé récent de tel verbe. Le verbe falloir, il faut. Le verbe falloir, il faut. Pourquoi? Parce que il faut souligner que le verbe falloir s'emploie toujours au troisième personne singulier, n'importe quel temps. Par exemple, il a fallu, il fallait, il faut, ou bien il faudrait. Il faudra aussi. Maintenant, comment formuler la proposition affirmative? Tout d'abord, sujet plus verbe modal plus verbe infinitif. Par exemple, je veux apprendre le français. Je veux apprendre le français. Ici, je c'est le sujet, veux c'est verbe modal et apprendre le français c'est verbe infinitif. Quelle est la formule de la proposition négative maintenant? Pour cela, nous formulons comme ça, formons sujet plus ne plus verbe modal et plus pas, enfin plus verbe infinitif. Vous savez bien que ne pas, ce sont les expressions de négation.
Exemple, je ne peux pas jouer du piano. Je ne peux pas jouer du piano. Ici, je, c'est le sujet. Ne et pas, ce sont les expressions de négation. Un peu, c'est verbe modal. Et enfin, jouer du piano, c'est verbe à l'infinitif. Maintenant, nous allons faire avec vous quelques activités. Commençons par la première. Et la consigne de cette activité, c'est lire les phrases et trouver la bonne réponse. Vous voyez sur cette photo, est manqué quelques mots, quelques verbes, n'est-ce pas? Gaston ne pas travailler parce que Gaston est paresseux. C'est-à-dire Gaston ne veut pas travailler. Voilà, continuons. Je ne pas trouver la bonne réponse et je ne plus la chercher. C'est-à-dire, il est fatigué de chercher quelques informations et il ne veut pas maintenant la chercher, n'est-ce pas? Je ne peux pas trouver la bonne réponse et je ne veux plus la chercher. Bravo, bravo, chers étudiants. Donc, tu ne pas manger, très bien. Et qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, tu ne veux pas manger, très bien. Papa, il refait son numéro. Il ne absolument pas manger. C'est-à-dire, il ne veut absolument pas manger. Madame, on voit un film en classe. Nous, écoutez une chanson. Qu'en pensez-vous? De quel verbe nous pouvons utiliser dans ce cas? Oui, bravo. Madame, on peut voir un film en classe. Nous pouvons écouter une chanson. Dans ce cas, nous utilisons deux formes du verbe pouvoir. Oui, d'accord. Maintenant, nous répétons avec vous quelques obligations en classe. Tout d'abord, nous frapper à la porte avant d'entrer. Qu'en pensez-vous? De quel verbe nous pouvons utiliser ici? Oui, vous avez raison. C'est nous devons frapper à la porte, toc toc toc, avant d'entrer. Et le second, il levait la main avant de parler. Il faut lever la main avant de parler. Et troisième, vous devez attendre à être interrogé. Quand vous levez la main, vous devez attendre à être interrogé quand votre professeur vous demande la réponse. Bravo, je pense que parmi vous, ce sont tous les apprenants, tous les élèves, les étudiants qui sont très attentifs et très actifs. Il lire bien sûr, mais aujourd'hui, il ne pas lire. C'est le débat des docteurs, des médecins sur le malade, sur un malade. Il sait lire, bien sûr, mais aujourd'hui, il ne peut pas lire parce qu'il est malade, n'est-ce pas? Oui, bravo. Et notre deuxième activité, c'est écouter le texte audio et choisir la réponse correcte en manquant vrai ou faux.
vous arrivez à Rwanda, alors, je pense que vous avez compris le sens propre de cet audio. Si ce n'est pas compréhensible pour vous, vous pouvez réécouter encore quelques fois pour résoudre les questions. Mais tout d'abord, je vous aide à trouver les bonnes réponses. Tout d'abord, c'est la première question. Quand vous êtes invité chez des Français, vous devez apporter des gâteaux. Qu'est-ce que vous avez choisi, vrai ou faux? Si vous avez choisi faux, c'est vrai, mes chers étudiants, parce que quand vous êtes invité chez des Français, vous devez apporter quelque chose, comme par exemple une bouteille de bon vin ou un bouquet de fleurs. Et le second, vous devez vous excuser si vous n'arrivez pas à l'heure. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous devez vous excuser et dire « Excusez-moi, madame. Excusez-moi, monsieur. » Règle numéro 3. Quand on vous présente quelqu'un, vous devez dire « Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. » Mais pas « Salut », c'est-à-dire c'est une réponse faux. Et règle numéro 4. Les hommes doivent se lever pour dire bonjour aux dames. C'est parfaitement vrai parce que c'est une manière de comportement, de humeur, on peut dire, donnant à une femme. Et règle numéro 5. Vous pouvez fumer à table quand vous voulez. Est-ce que c'est vrai? Qu'en pensez-vous? Non. À côté de l'étiquette, c'est pas vrai. Et vous devez attendre la fin d'une soirée. Ou bien, vous devez demander aux autres invités que vous pouvez fumer. Est-ce que vous pouvez fumer? Et règle numéro 6, quand vous avez faim, vous pouvez manger. Est-ce que c'est vrai? Qu'en pensez-vous? Non, c'est pas vrai, c'est faux, parce que si vous êtes invité chez quelqu'un, vous devez attendre le maître de la maison quand il commence. Et la règle numéro 7, vous ne pouvez pas dormir pendant la soirée, c'est vrai, parce que c'est interdit de dormir si vous êtes invité chez quelqu'un. Et enfin, la règle numéro 8, c'est vous devez dire merci au maître de la maison. C'est vrai parce que enfin, vous devez vous remercier pour toute la soirée. Voilà, nous continuons notre cours à l'aide de l'activité 3. Lisez les phrases et trouvez les mots-clés des variants. Tout d'abord, je voudrais... alors, je pense que vous avez compris le sens propre de cet audio. Si ce n'est pas compréhensible pour vous, vous pouvez réécouter encore quelques fois pour résoudre les questions. Mais tout d'abord, je vous aide à trouver les bonnes réponses. Tout d'abord, c'est la première question. Quand vous êtes invité chez des Français, vous devez apporter des gâteaux. Qu'est-ce que vous avez choisi, vrai ou faux? Si vous avez choisi faux, c'est vrai, mes chers étudiants, parce que quand vous êtes invité chez des Français, vous devez apporter quelque chose, comme par exemple une bouteille de bon vin ou un bouquet de fleurs. Et
2 secondes. Vous devez vous excuser si vous n'arrivez pas à l'heure. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous devez vous excuser et dire « Excusez-moi, madame. Excusez-moi, monsieur. » Règle numéro 3. Quand on vous présente quelqu'un, vous devez dire bonjour madame, bonjour monsieur, mais pas salut, c'est-à-dire c'est une réponse faux. Et règle numéro 4, les hommes doivent se lever pour dire bonjour aux dames. C'est parfaitement vrai parce que c'est une manière de comportement, de humeur, on peut dire, donnant à une femme. Et règle numéro 5, vous pouvez fumer à table quand vous voulez. Est-ce que c'est vrai? Qu'en pensez-vous? Non. À côté de l'étiquette, c'est pas vrai et vous devez attendre la fin d'une soirée ou bien vous devez demander aux autres invités que vous pouvez fumer. Est-ce que vous pouvez fumer? Et règle numéro 6, quand vous avez faim, vous pouvez manger. Est-ce que c'est vrai? Qu'en pensez-vous? Non, c'est pas vrai, c'est faux parce que si vous êtes invité chez quelqu'un, vous devez attendre le maître de la maison quand il commence. Et la règle numéro 7, vous ne pouvez pas dormir pendant la soirée, c'est vrai parce que c'est interdit de dormir si vous êtes invité chez quelqu'un. Et enfin, la règle numéro 8, c'est vous devez dire merci au maître de la maison. C'est vrai parce que enfin, vous devez vous remercier pour toute la soirée. Voilà, nous continuons notre cours à l'aide de l'activité 3. Lisez les phrases et trouvez les mots-clés des variants. Tout d'abord, je voudrais constater que c'est un jeu interactif qui s'appelle Chute aux mots. Et la consigne de cette activité, c'est trouver les mots-clés des variants. Pour faire cette activité, tout d'abord, vous devez lire et apprendre, ou bien traduire, ou bien comprendre le sens des 3 phrases au-dessous, et vous allez trouver le sens propre, ou bien la réponse correcte qui doit s'installer au premier rang. C'est-à-dire, il peut éduquer quelqu'un, il peut donner les conseils, il peut évaluer. Qu'en pensez-vous, c'est qui? Oui, vous avez raison, c'est le professeur. Elle sait faire la cuisine, elle peut faire la vaisselle, il faut l'estimer toujours. Qu'en pensez-vous, c'est qui? C'est notre mère. Bravo! Il doit faire de la gymnastique, il doit courir chaque jour, il peut jouer au football. C'est absolument un footballeur. Et enfin, il veut manger toujours de la glace ou de bonbons. Il peut aller au jardin d'enfants et il faut faire attention à son éducation. Je pense que vous avez trouvé déjà la bonne réponse, c'est un enfant. Continuons par l'activité 4. On doit lire et signer les réponses et trouver son ami selon les réponses pareilles. Autrement dit, chaque apprenant doit répondre au questionnaire ci-dessous. On doit coller son photo à la fois. Il doit ensuite circuler dans la classe et pour interroger les membres de son groupe pour identifier celui ou celle
avec lui, il n'a plus de réponse commune. Et à la fin, on doit coller au tableau des feuilles qui rassemblent l'une à l'autre. Ce sont les symboles à utiliser pour compléter le tableau. C'est-à-dire, si, voilà, vous voyez, il y a quelques expressions à l'aide des verbes modaux, savoir faire la cuisine, pouvoir jouer du piano, vouloir lire des drames, devoir être attentif toujours, vouloir regarder des films historiques, pouvoir écouter la musique pendant toute la journée et falloir respecter toujours les conseils des parents. Si vous avez quelques possibilités de faire ces activités, telles que si vous pouvez mettre au contraire de cette action, au lieu, vous voyez, au lieu le mot au-dessous de mon moi, vous devez montrer de plus si vous pouvez faire cette activité. Si vous ne pouvez pas, mais vous voulez, vous devez mettre un plus. Si vous pouvez, mais vous ne voulez pas le faire, vous devez mettre un minus. C'est-à-dire, vous allez trouver votre meilleur ami qui a les mêmes caractères, celles de vôtre. Et maintenant, je voulais vous donner le devoir, une activité à domicile. Si vous n'êtes pas contre, si vous avez du temps, vous pouvez le faire. Cette activité s'appelle lancer le dé et la consigne, quelle est la consigne? Composer les phrases à la forme affirmative et négative à l'aide des images. Mais avant tout, vous en aurez une cube. Et pour faire cette activité, vous devez lancer cette cube et vous allez composer une phrase, deux phrases affirmatives et négatives à l'aide de cette image. Par exemple, si quand vous lancez le dé, vous aurez l'image d'un garçon qui joue au football, vous pouvez composer des phrases comme ça. Rémi peut jouer au football. C'est à la forme affirmative. Et maintenant à la forme négative. Rémi ne peut pas jouer au football. Rémi peut jouer au football. Rémi ne peut pas jouer au football. Et voilà, mes chers étudiants, nous allons terminer notre cours d'aujourd'hui sur les verbes modaux. Et je pense que c'était très intéressant pour vous, pour approfondir votre base lexicale sur les verbes du troisième groupe, n'est-ce pas? Et je vous remercie pour que vous étiez très actifs pour aujourd'hui et je vous souhaite beaucoup de chance dans votre apprentissage de la langue française. Bon courage, bonne chance, chers étudiants.